J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Moi Ça. Alors aujourd'hui on va parler de la trilogie ou de la quadrilogie pour certains d'Ilsa, voilà, qui sont des films d'exploitation avec la magnifique Diane Thorne. Voilà, alors il y en a dedans c'est de la Nazi exploitation, d'autres non. Bon voilà. Alors pourquoi je dis que ça dépend entre trilogie et quadrilogie, parce que les trois premiers là ce sont vraiment des Ilsa, et le quatrième en réalité c'est Greta qui s'appelle, et c'est un film de Jesus Franco, et ils l'ont renommé Ilsa Ultime Perversion pour profiter un peu du succès des Ilsa. Voilà, alors les deux premiers ont été tournés par Don Edmonds, et le premier qui est le titre le plus culte de tous, qui a cartonné, c'est bien sûr Ilsa la Louve des SS, voilà, qui a été tourné en 75, et qui est le titre le plus connu de la série. Bon, alors je sais pas comment je vais montrer ça en vidéo parce qu'il y a des croix gammées partout, et voilà, il est fort probable que je me fasse censurer. Alors celui-là c'est donc un film de Nazi exploitation, et c'est un dérivé du WIP, donc du Woman in Prison, puisque Ilsa est gardienne slash doctoresse d'un camp SS où elle s'amuse à torturer ses pensionnaires, on va dire, pour prouver que les femmes résistent mieux à la douleur que les hommes. Enfin voilà. Donc c'est toute une série de scènes de torture bien violentes, bien craspec. Voilà. C'est un film d'exploitation, mais ils ne font pas l'apologie du nazisme du tout, hein. C'est clair et net que les grands méchants de l'histoire, c'est eux. C'est pas du tout des films... voilà, même si ça reste des films tendancieux, ça c'est clair et net, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça reste des films d'exploitation, hein. Donc voilà, et c'est également aussi ces films-là, ce sont des films évidemment, hein, bien sûr racoleurs, puisque on y voit beaucoup de nudité, et bon. You will never forget its beautiful commandant, the bloody butcher the Nazis called Ilsa, she-wolf of the SS. Because of the shocking nature of many scenes in this film, it is definitely not recommended for the squeamish or easily offended. C'est un peu aussi ce que les gens qui achètent ce genre de film recherchent, hein. Donc voilà, le deuxième c'est Ilsa gardienne du harem. Celui-là aussi c'est réalisé par Don Edmonds, voilà, qui est que j'aime beaucoup moins que le premier. Je le trouve beaucoup plus mou dans son histoire. Voilà, alors ici elle passe du nazisme à toute autre chose, parce qu'elle travaille pour un Tchèque, et voilà, elle est chargée de recruter des femmes pour le bon plaisir du Tchèque, donc
Voilà, je trouve que la réalisation est beaucoup plus faible que le premier. Donc ça, c'est une VHS qui est sortie chez René Château. Her name is Ilsa. Anything on her? Not a lady to meet in a dark alley, eh? That's what I hear. You have, without question. Et le troisième, qui est sorti chez Punch Video. Donc Punch Video, c'est René Château, hein. C'est le même gars derrière. Il avait fait, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de titres en commun chez les deux éditeurs, parce que tout simplement c'est la même chose. Et ben il avait décidé de sortir un peu plus ses vidéos d'action sur Punch, mais il y a eu beaucoup de titres en commun. Donc La Tigresse du Goulag, celui-là c'est réalisé par Jean Lafleur. Et le titre est un peu trompeur puisque il n'y a que la première partie du film qui se passe dans un goulag. Après ça se passe 20 ou 30 ans plus tard, je ne sais plus trop, où elle est tenancière d'un bordel. Voilà. Alors c'est un film qui est beaucoup plus typé action. Pour moi c'est carrément un film d'action, voilà. Mais il y a quand même des belles petites images dedans. Voilà. Il est quand même bien cool ce film. Infamous Ilsa woman Diane Thorne is back. Cinema's #1 female villain in her latest role as the Tigress. Crowded, shower facilities a little old-fashioned, but there's still all the comforts of home. And Thorne, that woman you love to hate in her newest, meanest role as the Tigress. Et alors le quatrième, celui-là qui est vraiment très racoleur, c'est Ultime Perversion, tourné par Jesus Franco. Donc en fait c'est pas du tout Ilsa, hein, c'est Greta, mais ils ont voilà, pour surfer sur le succès de la trilogie Ilsa, ils l'ont renommé ainsi, pardon. Et oui voilà, celui-là bon, vous savez ce que je pense de Jesus Franco, même si c'est un mec qui a marqué le cinéma bis de son empreinte. Voilà, moi j'ai du mal avec ses réalisations. C'est toujours très racoleur, mais pas toujours dans le bon sens du terme. La réalisation est pas ouf. Et voilà, c'est plus... ouais, c'est pas... pour moi, celui-là, c'est pas un très grand film. Mais bon, voilà. Il avait quand même sa place dans ma collection, parce que je voulais avoir tous les Ilsa. Le meilleur, c'est clairement le premier. Hein. Louvre DSS, c'est clairement le meilleur. Après, je mettrais Tigresse du Goulag. Puis celui-là, et en dernier, bon, celui-là, mais qui fait pas vraiment partie de... qui est pas un vrai Ilsa, on va dire. Voilà. Alors, Diane Thorne, qui était quand même déjà âgée dans le premier. Je sais plus quel âge elle avait, entre 40 et 50 ans, il me semble. Et voilà. Alors il était prévu qu'il fasse d'autres Ilsa, notamment un Ilsa dans l'univers de la Bruceploitation. Je ne sais plus trop le titre, mais j'ai lu ça quelque part. Et puis malheureusement ça ne s'est pas fait. Diane Thorne qui est morte maintenant, alors voilà. Et voilà. Alors j'ai pris mes informations dans différents fanzines qui sont très cool, dont notamment le numéro 3, Toutes les couleurs du bis, où là, si vous êtes fan de Nazisploitation, vous avez la totale, tout extrêmement bien détaillé, bien expliqué, voilà, c'est très cool. Je vais pas vous montrer des photos parce que c'est pas possible, sinon je vais me faire striker, c'est sûr. Et l'autre, c'est l'excellentissime aussi Trash Time, où ici pareil ils survolent aussi, enfin ils font plus que survoler, ils rentrent dans les détails, énormément de films de Nazisploitation, et où il y a une interview, une très bonne interview de Don Edmonds, donc le réalisateur des deux premiers Ilsa, donc vous la voyez là dans l'ombre d'Ilsa, et très bon fanzine aussi, voilà, je vous le conseille. Alors cette vidéo je l'ai tournée plusieurs fois.
Alors déjà de une parce que j'étais certain d'avoir la VHS Ilsa gardienne du harem. Et oui, j'avais bien la VHS dans une autre édition un peu cheap. J'aurais pu la sortir d'ailleurs, c'est dommage. Mais j'avais le boîtier et j'ai jamais retrouvé la VHS. J'ai bouffouillé partout, je ne sais pas où elle est passée. Bref, du coup, je l'ai recommandé dans une édition beaucoup plus belle qui est l'édition René Château. Donc voilà. Et puis, j'avais retourné aussi, j'avais essayé de faire une analyse de tous les films. Mais faut bien l'avouer, je suis nul dans l'analyse de films et la vidéo était chiante et c'était bon. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'analyses de ces films déjà faites par des mecs beaucoup plus talentueux que moi. Et, ou alors si vous voulez, voilà, vous allez vous acheter ces fanzines là qui sont excellents, vous saurez tout. Et je pense que moi, ce qui vous plaît, c'est plus que je vous montre des VHS. Voilà, on parle de 3 minutes du film, dire ce que j'en pense. Mais et voilà, je pense que c'est mieux ainsi. Alors, je sais que ces films sont un peu tendancieux, mais ça reste tout de même des films d'exploitation. Et il n'y a pas d'apologie du nazisme dedans. Voilà. Si vous voyez ces films, vous n'allez pas vous transformer en affreux facho. Ça a tout à fait sa place dans l'histoire de la VHS et du cinéma bis et d'exploitation. Voilà, ce sont principalement des films de whip, donc de Women in Prison. Il y en a eu des tonnes comme ça. Du bon, du moins bon. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer une des dernières que j'ai chopées. Voilà. Qui est Pénitencier de femmes avec Laura Gemser. Et donc, Vincent Dunn. Hein, vous savez qui c'est, hein? C'est du Mattei, donc voilà. Alors c'est du Mattei un peu moins mauvais que les autres, je trouve. Il n'était pas si mauvais que ça. Enfin, en tout cas, je m'attendais à pire. Voilà, on va plutôt dire ça. Voilà, dernière chose que je voulais montrer, c'est les photos promotionnelles de Ilsa la tigresse du Goulag, de chez Eurogroup. Donc c'est un jeu de 12 photos. Alors j'ai vu passer ceux de Ilsa Louvre DSS, mais à des prix totalement abusés. Du coup, je me suis rabattu sur ceux-là, qui étaient quand même beaucoup moins chers, faut bien se l'avouer. Voilà, c'est du tout bon quand même. J'avais envie d'avoir quand même quelques photos originales. Voilà, la superbe Diane Thorne. Tout ça, c'est la première partie du film. Voilà, fameux Goulag. Et donc voilà pour les photos promotionnelles. Donc voilà, des films de... Celui-là, il est bien corsé niveau torture et tout ça. Ce côté-là, ouais, je peux comprendre que ce soit dérangeant. Voilà, ça fait pas du tout l'apologie du nazisme et tout ça, mais il y a des films de nazi-exploitation que j'ai qui sont bien plus corsés que ça et bien plus tendancieux que ça. Il y en a eu des films un peu plus voilà, mais ceux-là, voilà. Donc voilà, ça c'est une de mes collections que je voulais compléter. C'est chose faite. C'est longtemps que je voulais en parler. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec cette vidéo. Je devrais malheureusement flouter certains
certaines choses, hein, pas le choix. Voilà. On est obligé malheureusement sur YouTube aujourd'hui de se censurer un peu, on peut plus montrer tout ce qu'on veut. Bon, dans un sens c'est normal et compréhensible puisque bah, y a des esprits sensibles ou trop jeunes qui peuvent tomber sur ces vidéos, donc c'est normal. Voilà, je juge pas ça. Voilà. Alors dans le premier, ben, ça tout le monde connaît l'anecdote, hein, ça a été tourné dans les décors de Papa Schultz, dans le camp, voilà. C'est pour ça qu'il bénéficie d'excellents décors dans ce film-là. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut en dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre. Et à bientôt sur VHS Moi Ça. And pain. Do you fear pain? Who does not, Commandant? We shall see.